Alors, bonjour à tous, je suis Pierre du blog olamigo.fr. Moi, je suis Johanna du blog leslanguesétrangères.com. Alors, il y a 3 mois de ça, on a fait un défi pour apprendre l'espagnol parce qu'on avait un niveau moyen. Johanna était au Madrid, moi j'étais au Costa Rica. Et pour passer au niveau supérieur et avoir un super espagnol, un espagnol parler espagnol couramment, on a décidé de se lancer un défi et de s'affronter au bout de 3 mois dans un battle de rap en espagnol que vous pourrez retrouver sur nos blogs respectifs. Aujourd'hui, on va vous dire ce qu'on a tiré de ce défi de 3 mois et finalement du truc qui à chacun nous a permis de progresser le plus et d'atteindre le niveau dont on rêvait. Moi, personnellement, le truc que j'ai retenu de cet énorme défi qu'on a réalisé, eh ben, c'est tout simplement qu'il faut sauter sur l'occasion à chaque fois que vous le pouvez de parler à un hispanophone, de parler à un espagnol et ne pas prendre l'excuse, par exemple, d'être en France. Parce qu'il y a des hispanophones en France, vous pourrez en trouver partout si vous entendez quelqu'un parler espagnol dans la rue ou alors si vous vous rendez à différents événements. Et d'ailleurs, pour appliquer finalement ce principe, cette petite astuce et ce conseil, dans un PDF que vous pourrez télécharger, eh ben, je vais tout simplement vous donner 3 événements qu'il y a un peu partout en France, qui se passent dans toutes les villes, grandes ou petites, ça dépend, et où vous allez pouvoir rencontrer des hispanophones et pratiquer la langue sans forcément être en Amérique latine ou en Espagne. Alors, pour moi, le truc que j'ai appris à la sortie de ce défi et qui va vous servir pour apprendre l'espagnol, c'est d'utiliser la musique. Le truc qui est cool avec l'espagnol, c'est que vous avez toutes sortes de musiques qui sont disponibles sur Internet. Ça va des musiques classiques andalouses au flamenco, en passant par le rap argentin, le tango, tout ce que vous voulez. Et vous les retrouvez sur YouTube. Et moi, je me suis éclatée à écouter de la musique. Grâce à ça, vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez des tournures de phrases. Alors, comment faire? Moi, ce que je vous conseille, c'est vous sélectionner des musiques qui vous plaisent et vous chantez à tue-tête en regardant les paroles. Voilà. Assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'appartement pour pas trop vous humilier. Mais à faire ça pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois, croyez-moi, vous le ressortirez avec un niveau démentiel. Moi aussi, j'ai mis un petit truc dans le PDF. C'est les 5 chansons que j'ai préférées et que j'ai écoutées en boucle pour apprendre l'espagnol. Et vous verrez, il y a dans tous les genres et pour tous les goûts. Donc pour résumer, pour aller plus loin et mettre en pratique directement ce petit truc qu'on vous a donné chacun, on vous invite à télécharger le PDF, il suffit juste de rentrer son adresse email et vous l'aurez tout de suite. Voilà, merci à tous Hasta luego, et chicos! bon apprentissage. Hasta luego.